Pourquoi les politiques sont-ils impuissants ou sont-ils incapables? Les politiciens ne peuvent pas servir les intérêts généraux. La perspective de ces gens-là est de servir les intérêts de ceux qui les ont fait élire, qui sont les 1% les plus riches du pays. Les responsables politiques des partis ont fait la plupart les grandes écoles, ils ont été formatés, ils ont été conditionnés pour être les élites du pays. Ces puissants riches les recrutent ou les aident en les faisant élire dans les circonscriptions. Il y a de temps en temps des personnes du monde ouvrier, qui ont du charisme et viennent perturber cette chaîne. Alors, ils l'enrôlent dans ce système, comme le syndicaliste Édouard Martin devenu député européen du PS. C'est une réussite formidable, cela se passe comme ils avaient prévu. On transforme des dettes privées des banques en dettes publiques, on s'endette de plus en plus, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tirer les salaires vers le bas. Travailler plus pour gagner plus ne s'applique pas pour eux. C'est plutôt, faire travailler plus les autres pour gagner plus d'argent. Les actionnaires gagnent de l'argent sans rien faire parce qu'ils ont de l'argent, et grâce au travail des employés. Les dividendes augmentent chaque année, et les salaires et acquis sociaux diminuent de plus en plus. Cela se passe bien pour les 1% qui se gavent, les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse. Les patrons des banques ont des salaires astronomiques, et petit à petit ils arrivent au gouvernement. Elles financent les campagnes des élus, découvert de 70 millions de dettes pour UMP. Elles achètent des journaux, Libération, Le Monde, la presse régionale etc. Les politiques ont besoin des médias. Le PS et LR ont plus de chances d'être élus, peu importe ces deux partis font la même politique, ils collaborent avec les industriels, banquiers et multinationales. Ces dernières sont là pour faire gagner les élections. Les élus ne doivent rien aux électeurs, que vous votez ou que vous votez pas, ce sera un autre qui regarde la télé qui n'est pas politisé, qui votera pour eux. Les politiques servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, c'est logique. Beaucoup de citoyens encore croient aux promesses électorales des candidats. Leurs gentillesses font leur déception. Mais après tous ces échecs du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, ils continuent, sans vouloir écrire une nouvelle constitution. Le peuple se sous-estime, il pense que ces élites sont plus intelligents pour diriger leur avenir, ils sont manipulés par de la propagande télévisuelle, des journalistes, des experts, des reportages etc. Nous votons pour des maîtres au lieu de voter des lois, nous ne sommes pas en démocratie. Le fait de voter pour des maîtres est une supercherie. Vos élus obéissent à la direction de leur parti parce que s'ils s'opposent, ils sont virés du parti et ils n'ont plus d'aide pour être réélus. Le capitalisme arrive dans une crise, parce qu'ils n'arrivent pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote, ils disent que c'est un accident. Mais le système est à l'agonie. Cette minorité est en train d'installer un nouveau système, le libéralisme, qui permettra d'augmenter leur pouvoir. Le capitalisme faisait croire que Marianne défendait les intérêts des citoyens, le libéralisme transformera Marianne en une démocratie dictatoriale au service des puissants de la planète. L'impuissance politique est écrit dans la Constitution, il est écrit que le peuple n'a aucune puissance, et tout le monde s'en fout. Les citoyens doivent écrire leur Constitution, tant qu'on parle de ce que font les politiques qui représentent les riches, on passe à côté de nos problèmes.